Cube Radio. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Yes sir, achetez-vous bien pour sa restriction chrono. Turnt, ça va être un show super plaisant pour tous. Un after party super plaisant pour tous. Puis on a des belles surprises pour vous, donc espacediffusion.com, achetez vos billets. Ça va être nice. Plein de belles surprises pour vous. Hey, moi j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai un livre qui sort, moi, aujourd'hui. Hein? Ben oui, raconte-moi Juraj Slafkovský. C'est aujourd'hui que ça sort, ça? Ça sort aujourd'hui. Ben, on va aller l'acheter. Félicitations, tu me l'as même pas dit. Ben, je le sais, c'est parce qu'on a fait devancer la date, puis là, ça a l'air, ils ont voulu m'envoyer les livres, puis je sais pas, soit il y avait pas la bonne adresse, ou en tout cas, j'ai jamais eu la notification de Puro Later ou quoi que ce soit, mais j'ai même pas mes copies de livres à moi. Ce qui me fâche un peu, j'aime ça avoir mes copies de livres quand je sors un livre, mais oui, raconte-moi Juraj Slafkovský. On a fait devancer à cause des séries du Canadien, bien entendu. Je vais d'ailleurs faire un petit pause tantôt pour promouvoir le tout. Là, j'ai pas encore eu le temps. Mais oui, donc c'est mon deuxième Raconte-moi. Donc bien sûr, pour les plus jeunes, mais pour ceux qui ont lu Kevin Owens, Raconte-moi Kevin Owens, c'est pour les plus jeunes, pour les plus vieux aussi. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Alors, voilà. Je vais aller me le chercher tantôt. Ouais, écoute, en principe, il devrait être dans les librairies. Fait que tu me tiendras au courant, là. Sinon, je vais donner... Je vais faire un retour à ma maison d'édition, mais ils m'ont dit 30 avril, ça sort. Alors, espérons maintenant que le Canadien se fasse pas éliminer aujourd'hui. Ça serait tough. C'est dead. Non, mais je comprends, mais, tu sais, juste, mettons, dans 2-3 jours, là. Juste le temps que mon livre puisse avoir un petit peu aussi dans l'engouement du Canadien. C'est un peu tough, man, sortir ça cool. En plein milieu d'un playoff comme ça. Mais on savait pas, tu sais, quand on a fini le livre, on pensait pas qu'il était pour faire les playoffs, là. Tu comprends? Ouais. Oubliez pas d'aller vous abonner à notre Patreon Keybook. Question du public qu'on vient de faire, donc il va sortir là dans les prochaines heures. Et on a également les Dark Side of the Ring, qu'on fait les revues de Dark Side of the Ring toujours, donc ça n'arrête pas. Alors voilà, et puis bien d'autres choses. On a fait un hot take plus tôt cette semaine. Il y a plein de belles entrevues qui s'en viennent également. On a fait un hot take cette semaine? Ben, pas cette semaine, mais ce mois-ci. Oh. On a fait un hot take. Et puis on travaille pour faire un spécial ça ou ça sur Keybook. Faut juste coordonner les dates avec Seb. Je vais te revenir là-dessus, mon Kev. Les nouvelles. Pour vrai, on s'étouffera pas cette semaine avec les nouvelles. Je vous le dis d'avance, on s'étouffera pas avec les nouvelles. Zelina Vega est devenue la championne des États-Unis. Tu disrespectes Zelina Vega, man. Elle pleurait, elle était contente, c'était un beau moment. Non, j'ai juste déjà commencé avec des plus grosses nouvelles que ça. C'est pas grave, moi j'étais content pour elle, man. Ça fait un bout qu'elle était à la WWE. Elle a son premier titre en scène. Moi j'étais content pour elle. C'était un super beau moment, je suis d'accord avec toi. Elle a battu Chelsea Green à SmackDown vendredi dernier. C'est la première fois qu'elle remporte un titre en simple, Zelina Vega. Donc voilà, elle a déjà été championne par équipe à la WWE, championne par équipe à la TNA. Elle a déjà gagné le Queen of the Ring. On l'oublie des fois, mais c'était son premier titre en simple. J'ai une question pour toi parce que t'as été critique sur le fait que Chelsea Green n'était pas à WrestleMania. Et là, ben, la semaine après WrestleMania, le premier SmackDown après WrestleMania, elle perd le titre. C'est pour la move-up vers... Est-ce que t'es critique par rapport à ça ou tu vois pas de lien entre les deux? Non, je vois pas de lien. C'est pour la move-up vers Tiffany. C'est beau. C'est juste une question. Parlant de Zelina Vega, on va parler de son conjoint. Parce qu'en plus que elle, c'est juste des bonnes nouvelles dans cette famille-là. En plus qu'elle remporte son premier titre en simple à la WWE, ben Aleister Black, son conjoint, est de retour à la WWE. Donc, il est revenu pendant une promo du Miz. Je suis content qu'on ait gardé des surprises pour SmackDown. Tu sais, c'est quand même regardé par beaucoup de gens SmackDown maintenant, là. Ouais, c'est pas comme SmackDown avant où... Qu'est-ce que tu veux dire?
Il a Tu sais, mettons, avant que ça aille sur Fox, c'était plus difficile, là. Ben, on est revenu au code d'écoute qu'il y avait avant qu'il aille sur Fox. Ils sont plus sur Fox, là. Non, mais il y a plus de gens qui l'écoutent que avant qu'il rentre sur Fox, non? Non, à peu près la même chose. Ah ouais? À peu près la même chose. C'était le SmackDown après WrestleMania, mais j'étais content parce qu'on a gardé un peu la même formule pour tous les shows. C'est-à-dire, il y a eu des surprises, il y a eu des retours, il y a eu des changements de titre. Tu sais, NXT, on avait eu Noam Dar qui était revenu puis qui avait remporté la Coupe Héritage. NXT, là, ils repartent à zéro pour toutes. Et là, ben, t'as Aleister Black, t'as eu un changement de titre, t'as Aleister Black qui est revenu en fait pendant une promo du Miz. Les lumières se sont fermées, Black est revenu, gros pop, avec son thème qu'il y avait à NXT à l'époque. Et puis, ça a été annoncé que cette semaine, il va affronter le Miz dans son retour dans l'arène. Donc, Aleister Black qui avait été libéré par la WWE en 2021, qui avait été, comme on sait, à AEW sous le nom de Malachi Black, avec House of Black. Et puis, ben, en février, on savait que lui et Miro, maintenant Rousseff, avaient été libérés par AEW et c'était une question de temps avant de les revoir. Et les deux sont maintenant revenus à la WWE. Ben, moi, je suis content pour Black. Encore une fois, Miz a fait un travail extraordinaire. Donc, yep. Ouais, non, ça a été, ben, écoute, bien content. Je déteste pas Aleister Black, loin de là. Maintenant, il y a quand même beaucoup de monde à la WWE. Faut juste donner des trucs à tout le monde, mais c'est sûr que Black et Rousseff, là, vont avoir un bon push, là, pour, je le souhaite, en tout cas. Moi, je trouve que Rousseff, man, incroyable, là. Son retour, là, j'ai fait wow. Qui a eu le meilleur retour? Ben, Rousseff a eu un pop de feu. Puis, tu sais, il a tué Otis, là. C'était quand même un gros bonhomme. Tandis que là, les gens vont dire, il a juste tué Miz. Mais Miz a fait un travail phénoménal de promo, etc., etc. Fait, ouais. Il y a eu d'autres changements de titre. Maintenant, c'est à TNA qui a eu des changements de titre. Les frères Nemeth ont battu les frères Hardys pour remporter les titres par équipe de TNA, les Hardys qui avaient battu en fait le système à Bound for Glory au mois d'octobre, un règne de 183 jours quand même, une moitié d'année. Alors les frères Nemeth sont maintenant champions par équipe du côté de la TNA. Ça s'est passé, bien entendu, à Rébellion qui avait lieu à Los Angeles. Pas ton préféré, Ryan Nemeth, hein, je pense? Ben, je le trouve... je trouve qu'il pète plus que qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce que tu veux dire, il pète plus? Tu sais, dans le sens qu'il y a la façon qu'il se présente sur les réseaux sociaux, la façon qu'il se présente, puis après ça, ce que j'ai lu, la cochonnerie que j'ai lue ouais, avec la poursuite. Il y a rien qui l'aide en ce moment. Fait, écoute, moi je suis content pour Nick Nemeth parce que je l'aime beaucoup, Nick Nemeth. Puis peut-être que ça va aligner des choses pour son frère, mais écoute, de battre les Hardys, c'est une chose. Puis après ça, est-ce que c'est parce qu'on veut amener les Hardys un petit peu plus souvent à la WWE, fait qu'on a enlevé les belts de TNA sur eux? Ça peut être ça aussi, là. Jérémy Borash est rendu, ou en fait, ça va être la personne qui va être un peu plus impliquée dans l'équipe créative de AAA pour la WWE. Donc, ah ouais? Ouais, c'est Lucha Online qui a rapporté ça et Conan l'a confirmé. Donc, c'est Jeremy Borash qui il était d'ailleurs au dernier show de AAA. Avant même, en fait, c'est ça. Au dernier show de AAA, il était là, à Juan de la Barrera Jim, il était là. Et puis, Conan va rester impliqué également. Mais clairement, Borash va être la personne envoyée par la WWE. Conan a dit de Borash que c'était un génie créatif, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de doute là-dessus, et puis qu'il a bien hâte de pouvoir travailler avec lui. Conan a aussi dit dans la même entrevue, il dit le problème, c'est pas notre talent, c'est pas notre booking, c'est qu'on n'avait pas d'argent. Et là, checkez-nous bien aller avec un backup financier comme celui de la WWE. Il dit... La WWE, l'argent qu'elle dépense, AAA, l'argent qu'elle dépensait pour une année complète de télé, c'est même pas ce que la WWE dépense pour un TV taping aux États-Unis. Non, mais c'est ça, c'est un autre monde, là. Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui vont travailler grâce à ça. Tu sais, c'est pas juste de faire travailler les lutteurs. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont... Moi, je trouve que c'est formidable. Là. Il dit, il a dit aussi Conan, il dit notre show va être, va look, tu sais, va avoir un meilleur look. On va être capable de mieux travailler avec les talents, puis pas juste avec leurs talents, en fait, pas juste les talents d'NXT, mais des talents aussi de la WWE. Et puis, on lui a demandé est-ce que cette acquisition-là de la WWE va rendre plus accessible Triple A aux fans anglophones à l'extérieur du Mexique, et qu'on en a dit 1000%. Alors, il y a peut-être beaucoup de positifs là-dedans. T'avais l'air surpris de Jeremy Borash? J'ai l'air surpris, oui, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit lui qui s'en occupe, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose, là. Tu t'attendais à qui, par exemple? Je m'attendais pas, à Rey Mysterio. Ah, ouais. Mais tant qu'il va lutter, moi, je pense que Rey pas. Mysterio, tu sais, la journée qu'il va vouloir se retirer, effectivement, tu sais, c'est... Mais je le vois, je sais pas si je le vois, Rey Mysterio. Moi, je le vois plus ambassadeur que booking, par exemple, là. Moi, je le vois pas ambassadeur, je le vois plus comme, je sais pas moi, un titre administratif, président. Tu sais, je le vois dans l'administration, là. Je le vois... Je le vois pas nécessairement sur l'équipe créative, je le vois pas juste ambassadeur, je le vois avoir un certain rôle, mais dans l'administration de tout ça. Parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien les deux marchés, quelqu'un qui connaît la lutte comme le fond de sa poche, puis je pense qu'il pourrait amener beaucoup à tout ça. Mais c'est sûr qu'il va être impliqué d'une façon ou d'une autre, là, éventuellement. Mais ouais, donc Jeremy Borash du côté de Triple A. As-tu vu la carte initiale de WrestleMania? Donc, WWE Unreal, ça a commencé. Ah, c'est sur Netflix? C'est sur Netflix. Ah, ben là. Et il y a, à un moment donné, tu vois Triple H, puis sur le board en arrière, tu vois la carte voulue pour WrestleMania. Puis là, évidemment, on est des mois avant WrestleMania. Fait que t'as pas vu la carte? Non. OK. Voici à quoi devait ressembler WrestleMania. Pour le championnat mondial, Gunther contre CM Punk contre Seth Rollins. Dans un three-way. Ouais. Rhea Ripley défend le titre mondial féminin contre Bianca Belair. Rhea Ripley, OK, ouais. Jake Cargill devait être championne WWE. Avant qu'elle se blesse. Et il l'envoyait contre Nia Jax. Là, évidemment, sa blessure a foutu en l'air tous les plans. Le Wyatt Six contre le Jugement Dernier, contre Judgment Day. Celle-là, je l'ai pas vu venir. Mais le Bo Dallas s'est blessé. Fait que le Wyatt Six, c'est pour ça qu'on les voit plus, là. Bo Dallas est blessé. Io Sky et Asuka. Évidemment, Asuka n'était pas blessée à ce moment-là. Contre Charlotte Flair et Becky Lynch. Becky devait revenir aux côtés de Charlotte. Wow. Contre Io et Asuka. Dominic Mysterio. Tu vois, pour ça, je trouve ça quand même nice, là. Ouais. Dominic Mysterio contre Bad Bunny. Mais ça veut dire que ça va se faire, là. ça veut dire que c'est bientôt, là. Au minimalement, tu sais, Bad Bunny va être là. Bad Bunny, il veut relutter, là. Et le dernier match qu'il y avait sur cette carte-là, c'était Braun Breaker contre Drew McIntyre. Oh, ça aurait été un bon match, ça. Oh. C'était quand même une pas pire carte de WrestleMania. Man. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Mais je trouve qu'ils se sont quand même bien retournés, hein, tu sais, avec les blessures puis tout, là. Mais je suis surpris qu'ils pas John Cena et Roman, là, sur cette carte-là. Non. Là. Mais je suis surpris qu'ils voulaient mettre déjà la belt sur Jade. Ça, c'est... Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais en tout cas, c'était le cas. Aïe, aïe, aïe. Toi, là, t'as dû triper avec le draft de la NFL? Incroyable. By the way, vous irez écouter nos podcasts. On a fait un pre-draft. On a eu 9 des 10 premiers choix. Puis, on a fait un post-draft sur Sans Restriction. Si vous tripez football, il y a aucun autre endroit qui vous donne... Je parle au Canada, là. Je parle pas juste au Québec. Qui vous donne un look aussi profond sur chacun de ces top players-là, là. Il y a des noms qu'on a sortis, qui sont sortis en première ronde, puis qui étaient pas sur la liste de personnes, puis les gens étaient saisis que nous, on savait. So,
le pre-draft, post-draft, je vous dis, c'est quality avec les frères Harry. T'entends plus ton micro, je pense que t'es muté, là. Je me suis muté comme un esti de cave. T'étais rendu aux frères. Au frère Harry Limana. Ok, mais reprends-les de là. Mais non, ben, bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de le couper, là, mais ouais. T'as-tu écrit bonjour aussi, Fred? Ouais. Ah, parce que moi, c'est écrit bonjour. Ben oui. Mais t'as écrit bonjour aussi. Hey, là, on est dans l'inside, vous êtes cave, là. Vous êtes juste cave. Tu sais pourquoi j'écris bonjour? Parce que quand j'allais dans les classes des parents, des profs, là, tu sais, pendant la pandémie, je droppais dans des Zooms, mais je voulais pas que les kids sachent que c'était moi. Fait que j'écrivais bonjour. Puis ça me permettait d'être dans certains meetings que j'avais pas le droit d'être aussi. Hey, mais je veux revenir sur le foot un instant. Peux-tu expliquer la chute de Shedeur Sanders? Ben, c'est c'est une collusion, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Les propriétaires voulaient envoyer un message à Dion, voulaient envoyer un message à Shedeur, changer son attitude. Pour vrai? Puis, ben oui. Wow! Veux-tu que je t'explique pourquoi? Puis ça, là, je vous donne ce qu'on a parlé sur le podcast. C'est some insider stuff. So, mettons, c'est les Browns qui l'ont pris, là. Okay? C'est les Browns qui l'ont pris. Ouais, c'est les Browns qui l'ont pris. Les Browns ont été signés Joe Flacco, qui a été quarterback numéro 1 pour les Colts durant les dernières années. Ils ont été... puis pour Joe... ils ont été chercher Kenny Pickett, quarterback numéro 2 des Eagles. Mm-hmm. Pour Kenny Pickett, ils ont échangé un choix de 2e ronde. En 4e ronde, ils ont été chercher Dylan, un autre quarterback. Puis là, tu vas me dire qu'en 5e, ils vont prendre Shedeur? C'est qui bat, Casti? Il y a un ballon à lancer! Ils sont 5 qui peuvent le lancer! What the fuck you talking about? Puis, yo, c'est un gros fuck you à Dion, c'est un gros fuck you à Shedeur, mais, s'il s'était présenté à moi de la même façon qu'il s'est présenté à certains meetings, je peux te garantir que je l'aurais même pas pris en 5e, même pas en 6e, même pas en 7e. J'aurais pris son numéro, je l'aurais effacé. OK? Wow! Parce qu'il était allé dans des meetings, puis il avait pas ouvert l'application pour garder les jeux. Puis il était là à des meetings avec des beats, là, puis que la musique jouait dans les beats. Oh, ça, c'est manquer de respect quand même, là. Moi, si tu me fais une affaire comme ça, man, I'm not playing. Tu pourrais être Lamar Jackson, je te draft pas. J'aime mieux perdre. Mieux perdre et me faire niaiser. Fait que dans le fond, c'est de la collusion, mais en même temps, il y a un peu de fondement là-dedans. C'est de la collusion jusqu'en 5e ronde, là. Ouais, parce qu'il y a des équipes qui ont besoin de quarterbacks qui l'ont pas drafté puis qui ont drafté des quarterbacks moins bons que lui. Je comprends. Tout ça pour dire, je parlais de la NFL et du repêchage parce que il y a plusieurs lutteurs ou lutteuses de la WWE qui ont fait des choix dans les autres rondes, pas en première ronde, dans les autres rondes. Donc, Seth Rollins a fait le choix de 3e tour des Bears de Chicago. Oh, il a manqué de respect aux Packers, c'était à Green Bay. Oui. Il a manqué de respect aux Packers. On était chercher un gros line. Yo, them Bears, we back, baby! Moi, je te dis. Hey, Nostradakev, on a-tu ça à chaque début de saison? On a-tu un drop de Nostradakev? On a-tu un drop Nostradakev? Eh oui, on l'a. S'il te plaît. Mets-le dans mes Nostradakev. Nostradakev. Les Bears finissent premier de leur division. Les Bears s'en vont en finale de conférence at least cette année. Point barre. Et si ça arrive pas, Caleb Williams revient pas de la 3e année. OK. Il y a John Cena qui a fait un choix également, le choix de 3e ronde des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, là, mais je l'ai pas vu nulle part, ce choix. Mais il était pas en présentiel, il était en vidéo. Okay. Ouais, c'est ça, exactement. Le gars, il voit pas John Cena. You can see me. Non, mais tu l'as dit sur le broadcast, puis j'étais comme... J'ai vu Chelsea Green, j'ai vu Jay, j'ai vu... C'est John Cena avec l'acteur Idris Elba. Ah ouais? C'est les deux, ouais. Yo, Black James Bond, baby. Ouais. Ensuite, Jimmy Uso, de son côté, a fait le 227e choix des 49ers de San Francisco. Est-ce que tu as vu la clip de Jimmy Uso? Oui. Tough. Il a essayé de faire chanter le Yeet, là. Non, pas ça. Il y avait de la misère à lire le papier. Il y avait l'air de Kevin Raphaël à Gonly, là. Effectivement. C'était le choix de 7e ronde. Et Chelsea Green, de son côté, a sélectionné le choix de 6e tour des Seahawks de Seattle. Donc, quand même cool. Ben oui. De voir des lutteurs, lutteuses de la WWE. T'as vu qu'est-ce qu'ils avaient sur l'épaule?
Il y avait toute une ceinture. Il y avait toute une ceinture Fanatics. Exact. Toute une ceinture. Exact. Mayu Iwatani. Je vous en parle maintenant parce que c'est quand même gros. Mayu Iwatani, une des meilleures lutteuses au monde, là, au monde, quitte Stardom. Donc, l'ancienne championne IWGP a fait une conférence de presse et a annoncé qu'elle quittait. Son dernier match a été dimanche dernier contre Shiori. Et puis, bon, elle a commencé avec Stardom en 2011. C'est vraiment, là, toute une lutteuse. Et maintenant, c'est de savoir, ben, elle s'en va où? AEW ou WWE? Ben, moi, je pense que c'est WWE, puis 2, puis je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais, dans le Keybook, là, je t'ai droppé un nom. Oui. C'est pas le seul nom à qui je parlais. OK. Puis j'ai plus de réponse. Mais tu parlais à elle. Pas directement. Non, mais... Oui. OK. Mais personnellement, quand t'as pas de réponse, ils s'en vont à WWE. Le dernier que j'ai pas eu de réponse, que j'ai plus eu de réponse parce que j'avais des réponses. C'était Phoenix. C'était Ray Phoenix. Exact. Fait que je dis pas ça, je dis rien. I don't know. Non, exact. Il y a aussi Tam Nakano qui a perdu un match de retraite contre Sayaka Kamitani. Mm-hmm. Donc, devrait quitter Stardom. Est-ce qu'elle prend vraiment sa retraite ou c'est juste un gimmick pour s'en aller en Amérique du Nord? C'est ce qu'on va savoir. Mais il y en a une couple en Amérique du Nord là qui sont en excursion. Exemple, le nom que j'ai nommé sur le Keybook reste jusqu'au mois de juillet. Donc, il y en a une couple là qui sont en train de tester les eaux et sont basés tous à Orlando. Ouais, mais Orlando, c'est, tu sais... Ouais, c'est comme le hotbed. J'ai reçu les prix de genre une liste. Je pourrais te l'envoyer, ça me fait rire, là. J'ai reçu les prix d'une liste de gens. Ouais. Puis de où qui partent. Puis tout le monde part de Orlando. Puis j'ai aussi reçu... Parce qu'il y a des gens qui veulent pas lutter, ils veulent juste faire des signatures. Puis j'ai reçu les prix de ces gens-là. Je vais pas le dire sur le podcast parce que j'ai du respect pour les gens. Je vais te l'envoyer, puis je veux que tu regardes le prix de Mercedes Moné, OK? OK. Par le prochain, je vais te le regarder. Ouais, ben, j'allais juste ajouter que le dernier show de Stardom All-Star Grand Queendom, ça a l'air que les 3 derniers matchs sont vraiment, vraiment à regarder. Alors, je veux absolument les voir, mais là, il était pas encore disponible sur le genre de New Japan World de Stardom. Fait que dès que la reprise va être disponible, je vous promets d'aller écouter ces 3 derniers matchs-là parce que je veux vous en reparler sur le podcast. Je regarde ça à l'instant. C'est la dernière ligne Mercedes. Fred là aussi. Juste pour signer des autographes. Ben oui. Ben oui, t'es-tu malade, toi, ton ben oui, comme si c'était normal? Je suis pas nécessairement surpris. Non. Mais je c'est fucking m'excuse. cher. Non, je m'excuse, là. Je m'excuse, mais il y a des légendes, là, que c'est 5 fois le moins de prix. 100%. Mais c'est cher. C'est vraiment cher. C'est très cher. J'étais saisi. Puis ça, c'est US. Ça, c'est US. Ouais, tarif. Mais c'est parce que pour moi, là, ça, c'est un prix pour pas en faire. Pour pas y aller. Ouais. Pis si t'es prête à la payer. Parce que, honnêtement, je vois pas un monde dans lequel quelqu'un peut refaire son argent avec des autographes et des photos. Il y en a pas. Même à 100 pièces l'autographe puis 100 pièces la photo. Ben, pour ce prix-là, non. Non, exact. Donc, oui, effectivement, c'est très, très cher. Les ratings de Dave Meltzer, vous savez, je vous mets un peu à jour sur les matchs 5 étoiles. Bon, il a fait WrestleMania. Un match de WrestleMania est revenu 5 étoiles. Ben, Io Sky, oui. Rhea Ripley, Bianca Belair. Rollins, Punk et Reigns, quand même à 4 et 3/4. C'est le 3e match 5 étoiles dans les dernières années de WrestleMania. Les 2 autres, ça a été Sheamus, McIntyre et Gunther. Et Kevin Owens et Sami Zayn contre les Usos. Et puis, il y a eu un match aussi, puis bon, on peut en parler tout de suite, on peut en parler dans les coups de cœur, mais Mike Bailey avec Kevin Knight contre les Young Bucks. 4 étoiles et 3/4. C'était fou comme match. Là. non, ça faisait pas de sens. Là. Honnêtement, j'aimerais une équipe à long terme Bailey et Kevin Knight. Je pense que ça pourrait aider Kevin Knight. Ben, 100%. Tu sais, on parlait qu'on savait pas trop où Kevin Knight était pour, tu sais,
qu'est-ce qu'il était pour faire ou comment on le fait pour Moi, le il me booker. surprend beaucoup. Il me surprend beaucoup, puis il book bien. Ben oui, mais je veux juste dire, tu sais, c'est ça. Tu sais, avec Mike Bailey en équipe, il y a peut-être quelque chose là. Et je termine les nouvelles, Kev, avec une nouvelle plus triste, le décès de Steve Mongo McMichael. Donc, Steve Chicago McMichael. Bears. Ouais, exactement, une légende des Bears qui a curieusement fini sa carrière avec les Packers de Green Bay. Yeah. Sa dernière saison, c'était avec Green Bay. Non, mais des Et fois, les gens flippent for that money, mais c'est correct. évidemment, ça a été également... c'est un membre du temple de la renommée du football. Il a été intronisé en février dernier. Il est décédé de la maladie ALS. C'est quoi en français? SLA? C'est-tu SLA en Je français? sais pas c'est quoi en français, mais... La maladie de Lou Gehrig. La maladie, pourquoi on a fait le Ice Bucket Challenge il y a 10 ans, puis Exactement. pourquoi ça revient. C'est revenu. Ah ouais? C'est revenu, l'Ice Bucket Challenge. OK. Mais Moi, je vais bref, vous dire un shit, mais OK? c'est Puis- une maladie, par contre, qui est pas Ouais, facile. Là. c'est Je veux complexe. pas qu'on rit de la maladie. Là. Ah non, je ris pas de la maladie, je dis juste... Si vous êtes là pour faire des Ice Bucket Challenge, là, OK? Le but de faire le Ice Bucket Challenge, c'est pas de vider de l'eau, c'est de faire un don, Oui. puis d'encourager d'autres gens à faire des dons pour trouver peut-être un remède. Moi, Parce que j'avais quand pas tu fait le pognes Ice cette Bucket. affaire-là, J'avais pas fait le Ice Bucket Challenge, moi, à l'époque. J'avais juste fait un don. That's it. c'est ça, tu fais un don. C'est le quand- SLA. C'est la Ouais. SLA. en Quand tu français. pognes cette maladie-là, il y a pas de retour, là. Ouais. 67 ans seulement, Mongo McMichael. On vous en parle, bien sûr, parce que Mongo a été impliqué dans le monde de la lutte avec la WCW, mais on oublie qu'il a fait ses débuts en 95. WrestleMania 11, il faisait partie de l'entourage de Lawrence Taylor, LT, contre Bam Bam Bigelow, qui était la finale de WrestleMania 11. Et puis ensuite, il a pris sa retraite du football et il a commencé à être commentateur à la WCW. Il était là de 95 à 99. Il a été membre des Four Horsemen. Le but, dans le fond, de l'amener comme commentateur, c'était qu'éventuellement, il lutte. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a été champion des États-Unis à une reprise. Il s'est lié d'amitié avec Ric Flair, qui, d'ailleurs, l'a appelé un de ses meilleurs amis. Il y a plusieurs personnalités du monde de la lutte qui ont d'ailleurs fait des commentaires publics là, suite au décès. Arn Anderson, Jeff Jarrett, Sting, les Bears de Chicago, évidemment, AEW, TNA, Diamond Dallas Page, Mark Mero, Michael Hayes, Frankie Kazarian, donc il y en a plusieurs autres. Donc, un triste... j'avais vu des photos, là, je disais en février dernier, c'est pas en février dernier, c'est en février de l'année passée qu'il avait été intronisé au Temple de la renommée du football. Ouais. Puis bon, il se ressemblait plus, là, déjà. Ben, là. C'était dur à voir. Là. J'ai été voir les Bears l'année passée, le match Oui. d'ouverture, et c'était le match Mongo. Ah, Donc, sa famille mon était là, Dieu. ses anciens coéquipiers. J'ai encore la serviette Wow, Mongo. ça c'est vraiment cool. J'avais pris des photos, il y avait la statuette du Hall of Fame, il y avait une grosse... Tu sais, c'était vraiment, vraiment cool. Là. Ah, mais ça, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Un beau souvenir. Alors voilà, Steve Mongo McMichael qui nous quitte à l'âge de 67 ans. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ça se passe sur notre Patreon Keybook. Keybook pour avoir plus de nouvelles à chaque semaine. Cette semaine, sur notre Patreon Keybook, on vous parle de Travis Scott, de la TNA, du Japon, l'infirmerie et bien plus, exclusivement sur notre Patreon Keybook, les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon Keybook. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Battle War avait lieu dimanche dernier et c'était tough parce que le fan de hockey qu'est le promoteur James McGee, Twiggy, il était triste. Je lui ai parlé, je lui ai dit, voir que t'as un show la même journée que le Canadien joue en play-off, mais il dit, ma salle était bookée depuis longtemps, là. Je pouvais pas savoir ça. Tu peux rien faire, là. Ben non, tu peux pas rien faire, c'est juste un mauvais timing. Donc le show, bien sûr, a eu lieu. Il y avait quand même une foule très décente. Et puis, dans la finale, Junior Benito a battu Benjamin Toll. Les VIP ont défendu avec succès les titres par équipe de Battle War contre Zach Patterson et Leon Saver et l'équipe de Triple X, Sex City et Giant Tiger. Il y a également
Kevin Blanchard qui a battu Mononcle Saint-Jacques. Et puis Jason Gray qui a gagné un match quadruple menace contre Kevin Gray, Tyler Knox et Aiden Bright, qu'on m'a qualifié de spectaculaire comme match. Alors voilà, du côté de Battle War, leur prochain show va être le 25 mai. Et en principe, le Canadien devrait pas être en playoff. Je dis ça, je dis rien. La WWS également, j'ai pas plus que les résultats, mais il y a eu... c'était le premier show, c'est la promotion féminine de Lufisto. C'était son premier show à Sorel, donc chez elle. C'est au Resto Bar 525. C'est une belle salle. J'ai vu des photos de la salle avant là, qu'il y ait une foule, bien entendu. Donc, ça a été... comme je vous dis, j'ai pas rien entendu parler comme tel du show. J'ai pas eu le temps de poser des questions, malheureusement, cette semaine. Mais Angie Sky et Mary-Lee Rose Mad ont battu le Bitch Squad 2.0 dans la finale de l'événement. On a également annoncé Lou O'Farrell pour le show du 22 juin prochain. Donc, Lou O'Farrell qui sera là, Katrina Creed également qui sera de ce prochain show. Donc, excellente idée pour vrai de la part de Lufisto de faire des shows à Sorel chez elle. Elle va avoir un bon soutien localement. J'ai vu passer plein de support dans les médias traditionnels du coin. C'est normal. Donc, pour vrai, tout ça a bien du sens. Puis j'ai hâte de pouvoir y aller le 22 juin. Peut-être que ça va être l'occasion pour moi d'y aller. Et, on termine avec la NSPW. La NSPW qui fait un show cette fin de semaine au Centre Horizon. Donc, cette fin de semaine, la NSPW qui est déjà de retour avec le show qui s'appelle The Last Stand. Et je vous donne en rafale là, quelques matchs. Pee-Wee va défendre son titre de la NSPW contre Michel Plante. Donc, la Michelle Nation va être présente. Lou O'Farrell affronte Dylan Donovan. Jason Gray contre Tyler Knox. Stu Grayson et Benjamin Toll. Pee-Wee défend contre Michel. Oui. Stu Grayson et Benjamin Toll. On va avoir un nouveau champion, man. Stu Grayson, on est à la veille de Golden Opportunity. Je ne mettrais pas beaucoup d'argent sur un changement de titre au show avant Golden. Mais je peux me tromper. Stu Grayson et Benjamin Toll contre Matt Angel et Chris Tara. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Puis, plein d'autres matchs et plein d'autres lutteurs. Les lutteurs réguliers de la NSPW seront là. Yann Pike, Sean Martel, Degenerate. Mitch va être là aussi. Donc, bref, c'est le 3 mai, samedi. Je devrais y être en principe. Des fois, je veux y aller, puis il arrive quelque chose de la dernière minute, mais je compte y aller ce samedi à la NSPW si vous êtes dans le coin de Québec. Les coups de cœur. Bon, Kev. Allô? Je suis là. Ouais. T'as-tu entendu l'entrevue avec Rey Mysterio? Avec Dominic? Non, avec Rey. Non. Avec Chris Van Vliet. Ah non, ça, je l'ai pas entendu. Il a posé la question... Tu sais... Il a posé une question à l'effet, tu sais, avec Dominic qui lutte, si Eddie Guerrero est encore là. Tu sais, ça se passerait comment? C'est quoi? Tu sais... Puis Ray a dit, hey, le fun qu'on aurait en ce moment, là. Ben oui. Tu sais, le fun qu'on aurait avec Dom si Eddie était là. Puis là, il a commencé à parler des comparaisons entre Dom et Eddie. Il dit, je vois tellement de similitudes. Il dit, sa façon de lutter, son look. Puis il dit, des fois, je montre des photos à ma femme, puis elle me répond, elle dit, je voulais te le dire, là, je t'ai vraiment trompé avec ton meilleur ami. mais pour vrai, là, sont pareils, là. Juste la façon qu'il se déplace dans le ring, tu sais, le dos un peu par en avant, là. Ouais. J'allais dire. Oui, Dom a busted open. Ouais. Même Bubba puis Marc Henry pouvaient juste pas rire. Dom, là, il vit sa gimmick, là. Ah oui, qu'est-ce que je l'ai vu, ça. Il vit sa gimmick till he dies, là.
Il dit, C'est quoi le qu'il a plus grand- répondu je suis le plus déjà? grand Mysterio, je suis le plus ci, je suis le plus ça. Puis Bubba Ouais. essaie d'être sérieux, puis il répond sérieusement, mais dans sa gimmick. Ouais, exact. Mad Non, respect. j'avais trouvé ça drôle. Joe Hendry. Donc, je le mets dans mes coups de cœur parce que j'ai aimé qu'on fasse gagner Joe Hendry à TNA sur Ethan Page. Et que là, ensuite, Trick Williams arrive. J'aime ce qu'on fait entre NXT et TNA en ce moment. Ben, c'est une vraie relation, c'est... Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Puis là, Shawn Michaels sur les réseaux sociaux qui a dit, ben évidemment, on l'a vu mardi, Joe Hendry, tu peux revenir. Donc, il y a vraiment une relation. C'est comme si vraiment Ils veulent les règles du passé sont pas là. Tu sais, en temps normal, là, c'est pas Ethan Page qui aurait pris le pin. Parce qu'on aurait voulu protéger le gars de la WWE. Alors que là, non. Ce qui avait du sens, c'était Joe Hendry pin Ethan Page. Ouais. Puis c'est ça qui a primé. Et c'est ça que j'aime. Rébellion. Le match Ultimate X est à voir. J'ai pas qui tout est à regardé voir, de ben, ils Rébellion. n'ont pas attrapé le patinet. Ils n'ont pas attrapé Leon Slater. Ils se sont tassés, man. J'étais en furie. Il était du haut là, de la genre de structure d'Ultimate X. Il a fait un 450, puis bam, en pleine face. Et Sidney Hakim a dit sur les réseaux, tu sais, on aurait pu faire mieux là, sur ce spot-là. Hors de moi. Tu sais, il a Hors de assumé, moi. là. Il a assumé en tout cas son rôle à lui. Ils dit, on aurait pu faire mieux. Il était Yo, le quoi? patinet est cinq? tombé de haut, là. Eh ben, de Il haut, était oui. 5. C'était plus haut que juste le troisième coin, là. C'était en haut, Ah, le genre de structure, là. Pour vrai, ça, c'était pas. Mais le match J'étais est bon. pas Le match content. est bon, puis Slater est revenu tout de suite après. Donc, le match est bon. L'autre match aussi à voir, Mike Santana contre Mustafa Ali. Très, très, très bon match. J'ai commencé à regarder Tessa et Masha Slamovich. J'ai pas eu le temps de le terminer. Je vous en parle la semaine prochaine avec les 3 matchs de Stardom s'ils sont disponibles. Mais c'est un autre match, là, évidemment, que je voulais regarder. Évidemment, je l'écoutais en français avec nos boys, Handsome GF et Marc Blondin. T'as-tu des coups de cœur WWE? J'avoue que j'ai pas pris. J'ai adoré la promo de Becky Lynch. Semaine. J'ai adoré la promo de Becky Lynch. J'ai aimé le segment de Hurt Business avec MJF. J'aime qu'on commence à travailler pour vrai, là. Pour faire avancer la chose. J'aime... Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Ben, le match, on en a parlé. J'ai aimé Takeshita Ospreay. Le tag match, là. C'était bon? Oui. Oui, c'est vrai. Ça, c'était bon. J'en ai parlé tantôt, mais Bayley, Kevin Knight avec les Bucks, Ouais. c'est à le voir. TLC, vraiment c'est à voir. le meilleur match TLC que j'ai jamais vu de ma vie. Là. Ce match était incroyable. Là. Le c'était ridicule. TLC... C'était ridicule. C'est pas le... Non, attends. C'est pas le meilleur match TLC que t'as vu de ta vie. C'est le meilleur Ça match va TLC que j'ai pas- vu de ma vie. Ça bat pas les 2 matchs avec les Dudleys, les Hardys, Edge puis Christian. À SummerSlam. Ben, il va falloir que je les Ça bat pas regarde ça. parce qu'en ce moment, j'ai la gang de la récensité, là. Fait que, ah, non. Mais c'était quoi? C'était les Street Profits? C'était... DIY puis DIY puis Motor City Machine Guns. C'était vraiment quelque chose, par contre. Ça, t'as raison, là. Crazy. C'était un maudit bon match. T'as-tu d'autres coups de cœur? Non. Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. Juste avant d'aller dans les avertissements, Kev, la nouvelle vient de sortir. Hulk Hogan et Eric Bischoff partent une promotion. Ça s'appelle Real American Freestyle Wrestling. C'est un... là, je l'ai en anglais. Là, j'ai pas le goût de le traduire nécessairement, puis je suis pas sûr. Mais c'est un Professional Freestyle Wrestling League qui va commencer cet été. La troisième personne qui teasait dans leur vidéo, c'est Easy Martinez, qui est un coach de lutte, de vraie lutte, là, de lutte olympique, de lutte amateur, qui a une renommée mondiale. Ça va commencer le 30 août à Cleveland. Et ce que Hogan a dit, c'est son inspiration pour ça. C'est quand il a vu Wyatt Hendrickson battre Gable Steveson pour gagner le titre poids lourd de la NCAA. Ça, on en avait parlé que Gable Steveson avait perdu.
Et puis, quand il a vu ça, il a dit, OK, il y a quelque chose à faire avec ça. Et il a été voir Bischoff. Et là, ben, ils ont parti une ligue. Mais là, tu sais, c'est Hogan et Bischoff. Fait que, est-ce que ça va être work? Parce qu'habituellement, c'est un sport qui aime pas ça, là. Vouloir être work, là. Non, ce sera pas work. Ça peut pas être work. Parce qu'il y a personne qui va lutter. Je suis pas en désaccord avec toi. Maintenant, si c'est pas work, c'est peut-être une Christie de bonne idée. Ben oui, c'est une bonne idée. Il y Parce en a que pas de ligue de lutte après le college. Ouais, exactement. Un peu comme la natation ou le patinage artistique. Il y a pas cette étape-là. Tu peux pas faire des matchs d'exhibition. Tu sais, quand tu as fini ta carrière universitaire ou olympique. C'est peut-être une très bonne idée parce que tu le sais, hein, que ça attire énormément. Les championnats de la NCAA, là, ça remplit des arénas de 15-17 000 à chaque année pendant 6 jours consécutifs, là. 6 jours. 6 sessions, là, c'est du jeudi au dimanche, là, non-stop, là. Non, mais Puis à la télévision, ça fait des gros ratings également. Comme j'ai dit sur les questions du public, j'ai été prendre un avant-goût tantôt. Puis c'est très difficile, là. C'est pas facile, c'est complexe. Tu sais, j'étais assis sur ma chaise depuis quoi? Ça fait 3 heures là, qu'on est assis. Ouais. J'ai mal partout, j'ai mal au hip, mais, tu sais, c'est nice, là. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu demandes à ton coach le prochain coup, est-ce que tu penses qu'en ce moment, je pourrais battre Kurt Angle? Regarde, il y a des conversations qui ont eu lieu. Parce que je suis pas mal sûr que lui va te dire non. Regarde, je vais garder la confidentialité avec lui par rapport à ce qu'on a discuté et ce qu'il m'a dit. Par contre, on travaille fort. C'est sûr. C'est tough, ce sport-là, mais god damn! God damn! You gotta be low, man! Moi, je suis fat, je peux pas être low, mais yo, moi, je prends Old Man Kurt anytime, man. Wow. Pis tu sais quoi? Eux, ils savent pas. On est sur Antipode? Oui. Ça arrivera jamais parce qu'on respecte pas Tony Atlas. Mais il y a un partenaire qui a dit, bras de fer, moi contre Tony Atlas, till this day, I believe que je peux battre Tony Atlas. Il a 71 ans. Tony Atlas ne fait qu'une bouchée de toit en bras de fer, mais ça arrivera pas parce que c'est Tony Atlas. OK, avertissement. T'as-tu quelque chose? Parce que je veux finir avec ce que j'ai. Non, ben non, on a eu une belle semaine de lutte. Là. On n'a pas besoin de taper sur des clous, à part le fait qu'ils l'ont pas attrapé. J'aime qu'on a été positif autant Parfait. avec TNA, WWE et AEW. Parfait. Là, tu me permettras d'être négatif. Tough. Parce que j'avais entendu parler du match entre Minoru Suzuki et Butterbean. Butterbean, je l'ai même pas vu. Je le trouvais pas en ligne. Alors, je me suis abonné à genre Thriller TV hebdomadaire juste pour le voir. Parce que tout le monde a parlé. Dave Meltzer a parlé de ce match-là comme étant le pire match qu'il avait jamais vu de sa vie. Oh, mais non. Il a dit que c'était moins 459,7 étoiles. Oh. Évidemment, il ironisait, mais il dit que c'est le pire match qu'il a vu. Juste pour ça, il fallait que je l'écoute. Puis je voulais payer pour voir le pire match de lutte ever. Qu'est-ce que c'est mauvais. Ah ouais? C'est même pas drôle. Premièrement, il y a des rondes. Pour une raison que je m'explique pas. Il y a des rondes. Et là, il commence, et Butterbean, ses coups de poing, là, pour vrai, là, je veux dire, ma grand-mère, je pense, donnait des coups de poing plus solides que Butterbean, là. Ça rentrait pas, là. Ça rentrait pas. Il était lent. Il bougeait presque pas. Et là, la ronde se termine. Et là, ils sont comme dans le coin, en train de se caresser, parce que visiblement, ils se battent pas. Ben, vous comprenez ce que je veux dire, là. Et la cloche sonne. Et là, il continue pendant un autre 30 secondes. À se caresser? Je veux dire, à essayer de se battre, mais on dirait plus qu'il se flatte qu'il se frappait. Mm-hmm. Et là, t'as Dan Severn qui fait rien pour les séparer. Mais genre, c'est une ronde de 3 minutes. Tu continues 30 secondes après. Ils séparent les deux et la cloche ressonne de nouveau. Fait que là, ils repartent.
Le chronomètre nous montre 2 minutes. Ensuite, il ajoute une autre minute. C'était n'importe quoi. Ils ont essayé d'aller au sol. Ça a été dégueulasse. Et là, la deuxième ronde se termine. Et là, il annonce au micro qu'il va y avoir une pause de 60 secondes. Mais elle était où, cette pause-là, dans la première ronde? Et là, ils ont été à l'extérieur. Puis là, à l'extérieur, ben ça s'est pas donné. Puis là, ils revenaient pas dans le ring. Fait que Severn a collé à la cloche. Fait que là, double DQ, mais il Ça a continue. tué? Ça a hué. Et là, Butterbean revient, ou un des deux revient Butterbean revient dans le ring. Et là, la foule, let them fight. Puis là, Butterbean qui revient dans le ring, là, il est prêt. Puis là, Severn fait comme, ben non. Moi, j'ai dit que c'était un double DQ. C'est fini. Fait qu'il est ressorti du ring, puis ils sont partis. Ça n'a pas de sens. Honnêtement, c'est... Si quelqu'un met un autre match que ça dans nos pots et nos fleurs à la fin de l'année comme pire match, je veux voir le match que vous allez choisir. Pour vrai. C'est vraiment... Puis Suzuki, de ce qu'on a appris, Suzuki était vraiment en tabarnouche après le match. Parce qu'il n'y a jamais eu un match aussi mauvais que ça. Là. Puis c'était pas de la faute de Suzuki. Là. Butterbean faisait absolument rien. Mais rien. Puis on n'avait pas... Il s'attendait à quoi? Je le sais pas. OK. Ça, c'est une bonne question. Puis la foule, à un moment donné, au début, a chanté « Fight Forever ». C'était genre, j'imagine, à moitié sarcastique, à moitié pour essayer de les encourager, mais ouais, non. Non. Ça a pas... Butterbean n'a plus d'affaires dans un ring, là. Ever. C'est une mauvaise idée maintenant. Ça t'a pris ça pour que tu t'en rendes compte? Ça m'a coûté 7 piastres. T'as pas payé 7$ pour ça, Pat. J'ai payé 7$, mais j'ai le droit à tout le contenu cette semaine de Trailer.tv. Fait que... Puis, faut pas que j'oublie de me désabonner. Si je veux pas, ça m'en coûte 14. Je voulais voir... Hey, pour vrai, 7 piastres pour voir le pire match de l'histoire, ça valait la peine. Okay. Je vous encourage de payer 7 piastres pour ça. Ah, ça a pas de sens. Ça a vraiment, vraiment pas de sens. OK. Le quiz. C'est l'heure du quiz avec notre ami Jérôme Jacques Double J. Kev. Qui est votre GM préféré? Nick Aldis ou Adam Pearce? Adam Pearce. Adam Pearce. Nick Aldis est pas mauvais. Adam Pearce est juste une coche de plus. Il est intense. Non, mais ça fait plus longtemps qu'il est dans le rôle aussi, là. Oui, mais il est meilleur au micro. De façon générale, je trouve. Ben, ça fait plus longtemps qu'il est dans le rôle. Mais non, mais Pearce a toujours été bon au micro. Moi, je le connais Ouais, depuis mais les Indies. Là, je comprends. C'est pas une question de le connaître ou pas. C'est une question... Nick Aldis aussi est très bon au micro, mais je trouve que l'autre connaît plus son rôle et son personnage que l'autre. Ouais. Avec qui aimeriez-vous voir Rusev avoir une rivalité? Entre Braun Strowman ou Bronson Reed? Bronson Reed. Ben, Bronson Reed, ça va être fou, ça. Ça serait fou. Jeff Cobb et Rusev, ça pourrait être bon aussi. Rusev et Fatou. Oh, j'étais pas prête pour ça. Quel a été le pire match dans un main event de Backlash entre Triple H et Hulk Hogan en 2002 Triple H, Hulk Hogan. Roman Reigns et Samoa Joe en 2018? Non, Triple H, Hulk Hogan. Triple H et Hulk Hogan, ouais. Mais la foule voulait voir Hogan. OK. C'est pas là qu'il a gagné le titre? Je m'en rappelle pas. C'est-tu là? Il me semble que c'est là qu'il a gagné le titre. Backlash 2002. Parce que c'est dans le temps qu'il est venu à Montréal, sa fameuse longue ovation à SmackDown, que tout le monde se mélange, là. C'était après Backlash, puis il me semble qu'il était champion. Ça doit être là. Oui, c'est ça. Il est devenu champion à Backlash. 22 minutes en 2002 entre Triple H et Hulk Hogan. Ça ou ça? Ça ou ça, yeah. C'est ça qui est ça, ou peut danser ça, hein? Ça ou ça, yeah. Tu choisis d'autres choses ou ben tu choisis ça? Ça ou ça, notre ami Sébastien Théberge? Kev, t'es prêt? Oui. Ça ou ça? Chaque fois que tu te lèves le matin, tu te réveilles, tu débarques de ton lit sur la 3e corde et tu dois diver sur un lutteur de Lucha Libre pour sortir du lit. OK. Ou
lorsque tu te couches le soir, tu dois monter une échelle de 30 pieds pour arriver à ton lit. Mais Oh non. Oh non! Ben Oh non! non. Non, moi je monte pas des échelles. Ben non. Hey, t'imagines quand je reviens du Cobra pis faut que je monte l'échelle, toi? T'es-tu malade? Moi, honnêtement, je trippe pas. J'ai pas le vertige, mais je trippe pas dans les hauteurs. Hey, 30 pieds, t'es-tu malade, man? J'ai peur de mon balcon, là. Non. Je vais faire un flip sur Phoenix. Oui. Bon, je le ferai sur Penta. Oui, absolument. À partir de... OK, deuxième. À partir de maintenant, ton prénom, c'est Master ou ton nom de famille, c'est Hulkamania. Ben, je vais prendre Master, là. Non, mon nom de famille, c'est Fait faut t'appeler Master Raphaël. Avec plaisir. Ça, c'est le repay pour les 400 ans. Appelez-moi Master. Appelez-moi Master. Master Raphaël. Ah, ça, c'est drôle. Je vais prendre Master aussi. Je vais pas m'appeler Pat Hulkamania. C'est pas beau. Arc, Hulkamania. Il y a du vomi dans ma bouche, man. Et le dernier. Dans un monde de zombies, quel super pouvoir tu aurais? Tu peux simplement faire ça pour te défendre. OK, attends, il y a des règles. C'est dans un monde de zombies, tu as un super pouvoir. Et tu peux faire ton super pouvoir uniquement pour te défendre. Puis ton super pouvoir se recharge à partir de minuit. OK. Donc, ça ou ça. 10 boots de feu, 5 descentes du coude avec saut de 15 pieds, 5 powerbombs qui détruit le béton et 5 low blow qui fait exploser le zombie. On va foutre sur le dick du zombie, man. Est-ce que c'est dégueulasse, un dick de zombie, là? J'ai pas parlé de dick. T'as dit low blow. 5 low blow qui fait exploser le zombie. Chaque fois tu te penches à la hauteur du dick du... fais c'est sûr, ça pue. Un zombie, Paul c'est Heyman. mort. Paul Heyman à la... C'est sur- dégueulasse, man! Un esti de bat dégueulasse! Ou bien 10 dropkicks de glace, 10 c'est bon, ça. spears de 100 km/h Mais ça, c'est bon. et 10 projections que le zombie court à l'infini. Fait que tu le pitches comme d'un câble, mais il court à l'infini. Tu pitches un zombie, il revient plus jamais. Ah, moi, j'aime vraiment de loin mieux le deuxième, là. Mais non, mais attends une minute, là. Il court à l'infini. Ça veut dire qu'il va revenir à un moment Ben non, donné. à un moment donné, il va tomber sur une falaise, il va tomber en bas, c'est fini. Ah. Il va Il tomber vit- à l'eau. Ou il va tomber à l'eau dans le fleuve Saint-Laurent, gone. Moi, je touche Ouais, pas à moi des battes aussi. de zombies, là. Not for me. Des bocaux de zombies. Hey, man, c'est pas des bocaux, esti, c'est... Ah! Ben ouais, Ah, Fred, wow. toi, t'as pas répondu, toi. Répondu à quoi? Ben oui. 100 gorilles. Un gorille Ouais. contre 100 humains. OK? Un gorille contre 100 humains. Qui gagne? Ah. Ben, ça dépend Moi, je de la pense- stratégie des humains, là. C'est des humains réguliers, là. Un gorille silverback. Tu as un humain un après l'autre ou c'est 100 même humains temps. qui se pitchent C'est en 100. même temps? Ça en même temps. Ah, je Non, pense mais que même les si- humains gagnent. Non, mais Moi, je même pense- s'ils se pitchent en même temps, ils se rendent pas. Ben, Ça veut dire qu'ils se rendent pas. Il l'effoire, en tout cas. Non, moi, je pense que les humains gagnent. Mais non, c'est... D'où je regarde des vidéos de gorilles depuis 3 jours, man. C'est impossible qu'on gagne Hey. contre des gorilles. Hey. 100 hommes, si tu veux donner un autre exemple, 100 hommes, c'est... si on veut prendre ton exemple à toi, le gorille, c'est Kurt Angle, 100 hommes, c'est toi. C'est la même chose, d'abord. Ben non, c'est pas du tout ça, là. c'est pas du tout ça, là. C'est la même chose! Au moins, t'as pas dit que j'étais un gorille, c'est bon. Hey, c'est déjà tout pour nous. On vous remercie d'avoir été là Ok, au nom de Fred podcast Poirier, est fini, là. celui de Kevin Raphaël. Mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.